Vous pouvez prendre place. Ouais, je pense que c'est bon. Je te demande. Je pense que c'est bon. Il veut le micro. Tu demanderas En bien. fait, on voulait le micro parce que ça, on utilisait son micro. Ouais. Je sais qu'il aime pas ça. Il a donné. De toute façon, C'est les bon, enfants du Seigneur, c'est peut que aller. Amen. Qui est d'accord avec ça? Alléluia. Nous allons prendre un passage dans Genèse chapitre 12. Ce sont des passages que nous connaissons. Alléluia. À partir du premier verset. Or Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Alléluia. Ça va pas citer si je pense que... Ouais, ça va citer. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Alléluia. Ce passage, c'est un passage que nous connaissons nous tous. Vous savez, quand on lit ce passage, on a tendance à dire, à penser que le Seigneur nous demande de quitter nos villes, tout ça, là où on habite pour aller dans un autre lieu. Alléluia. Et il faut savoir que le Seigneur l'a fait dans la vie de chacun de nous. Parce que le Seigneur nous demande de quitter notre ancienne vie. Alléluia. Pour prendre la vie du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut que tous les jours de notre vie, nous puissions continuer à quitter. Parce que le Seigneur ne peut pas nous emmener dans son royaume avec notre ancienne vie. Le Seigneur ne peut pas prendre, même s'il nous aime, il est obligé de respecter sa parole, honorer sa parole, ne peut pas prendre un de ses enfants et le laisser tel qu'il est. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a préparé les choses d'avance. Il est venu à la croix, il a donné sa vie. Et il nous a donné son Saint-Esprit qui nous conduit tous les jours. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne font plus confiance au Seigneur, n'obéissent plus à la voix du Seigneur. Vous savez, on a tendance à dire que tous les péchés sont pareils. Tous les péchés sont pareils. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Mais je vous assure, frères et sœurs, il y a des chrétiens, il y a des péchés qui sont... que quand un homme est dedans, ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas le sauver, c'est qu'il ne se laisse pas sauver par le Seigneur. Et il y a 3 péchés que je voudrais parler avec vous ce matin, que nous connaissons et que nous devons faire très attention, parce que ces péchés, ce sont des choses qui peuvent amener tout droit en enfer. Et ces péchés ne laissent pas la possibilité au Seigneur de nous sauver. La première de ces péchés que nous connaissons nous tous, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous savez, quand l'Esprit du Seigneur travaille dans nos vies, dans nos cœurs, travaille, se manifeste, et puis on endurcit nos cœurs, on ne veut pas obéir, on commence à attribuer ses œuvres à d'autres choses, le Seigneur a horreur de ça, il n'aime pas ça, le Seigneur. Tous ceux qui se trouvent dedans, ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas les sauver, c'est qu'ils se condamnent eux-mêmes. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Il faut faire très attention, bien-aimés. Ne jugeons pas avant de discerner. N'en parlons pas avant de vérifier. Vous savez, on a tendance à penser que blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est quand il y a un miracle, on dit que ce miracle, c'est Satan qui l'a fait. Bien sûr, il y a ça. Mais quand vous parlez sur les enfants du Seigneur,
vous détruisez l'œuvre du Seigneur par nos comportements, par la manière de parler, de voir les choses. Nous sommes en train de détruire, frères et sœurs, de blasphémer contre le Seigneur, de s'opposer à ce que le Seigneur veut faire. Et ça, c'est grave, c'est très grave. C'est très grave, frères et sœurs. C'est pas que le Seigneur ne veut pas nous sauver, ne peut pas nous sauver, mais ces personnes se condamnent eux-mêmes. Et ce péché, c'est un péché qui est très grave. Nous passons au deuxième péché qui est très grave aussi. Et c'est ce que vit l'humanité. C'est le fait de ne pas croire au Seigneur Yeshua. Alléluia. Tous ceux qui ne croient pas à notre Seigneur Yeshua, malheureusement, finira mal. C'est pour ça que le monde va mal. Si on ne croit pas, on ne peut pas être sauvé. Si nous n'avons pas foi en notre Seigneur Yeshua, nous ne pouvons pas prétendre à notre salut. C'est pour ça, frères et sœurs, le Seigneur veut que chacun de nous, nous puissions avoir la foi en lui, à sa parole. Faire confiance à sa parole. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup disent, ouais, c'est le péché le plus difficile, le plus horrible qui détruit, c'est le péché sexuel. C'est vrai que ça détruit, parce que c'est un péché c'est notre corps. Enfin, le Seigneur peut nous pardonner quand on fait cela. Mais être incrédule, ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas nous pardonner, c'est que ce n'est pas possible d'être sauvé. Et c'est très grave. Alléluia. Et le troisième péché que je voudrais partager avec nous, c'est la désobéissance. Tous ceux qui vivent dans la désobéissance ouvertement ne peuvent pas être sauvés. Vous savez, quand on lit dans Genèse, quand Adam et Ève, malheureusement, ont péché, beaucoup pensent que ouais, c'est parce qu'ils ont mangé le fruit qui était défendu, tout ça. Ce n'est pas ça, frères et sœurs. C'est parce qu'ils ont désobéi à le Seigneur. C'est la désobéissance. C'est pour ça que la Bible nous dit, par la désobéissance d'un homme, tout le monde est condamné. Et par l'obéissance d'un homme, nous tous, parce que nous croyons en lui, on sera sauvés. Ces trois choses ne jouons pas avec, frères et sœurs. C'est très important. C'est très important. Le Seigneur veut vraiment nous sauver. C'est pour cela qu'il y a certaines choses dès le début. Il a dit de ne pas jouer avec cela. En parlant du blasphème, l'incrédulité, la désobéissance. Vous savez, quand on regarde dans la Bible, il y a eu deux rois. Le roi David et le roi Saül. Le roi David, ce qu'il a fait, personne ne peut l'accepter. Alléluia. Ce qu'il a fait, c'est inimaginable, c'est incroyable, c'est pas possible. Mais le Seigneur va pardonner David, va le restaurer. Il y a les conséquences qui ont suivi, parce que quand le Seigneur nous pardonne, bien aimé, ça ne supprime pas les conséquences. Le Seigneur nous pardonne, mais les conséquences sont toujours là. Et David a été pardonné par le Seigneur. Mais Saül, qui a désobéi à la voix du Seigneur, n'a pas été pardonné. Ne jouons pas avec la désobéissance, frères et sœurs. Le Seigneur vous confie des belles grâces. Le Seigneur vous utilise pour fortifier son peuple. Les frères, pour travailler dans la prédication, les sœurs dans les chants, tout ça. Je ne dis pas que les frères ne peuvent pas chanter. D'ailleurs, on l'a vu. Alléluia. Les frères peuvent chanter. Mais je dis cela pour qu'on se comprenne que le Seigneur peut nous donner des grâces, mais la vie est plus importante que ces grâces. Frères et sœurs, si nous n'avons pas la vie du Mashiach en nous, ça ne sert à rien. Si on n'obéit pas à la voix du Seigneur, ça ne sert à rien. Or, l'obéissance, c'est chercher le cœur du Père. C'est quoi le cœur du Père? C'est les caractéristiques de Christ. Mon frère, tu prêches bien, cherche l'humilité. Ma soeur, tu chantes bien, cherche l'humilité. Commence à considérer les autres. Commence à voir les autres au-dessus de nous. Cherchons à maîtriser nos cinq sens. Parce que c'est pour cela que le Seigneur nous demande d'avoir la maîtrise de soi.
Vous savez, on a tendance à limiter le Seigneur, à dire que dans Galates chapitre 5, le verset 22, nous avons 9 fruits de l'esprit. Le Seigneur en a plus. Le Seigneur nous dit d'être prudent. Alléluia. Pas la méfiance, mais la prudence. Il faut l'avoir, frères et sœurs. Parce que si on n'est pas prudent, on ne bâtira pas sagement avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a parlé aussi de la simplicité. Vous savez, si le Seigneur n'a pas été simple, si le Seigneur n'était pas simple avec nous, on ne serait pas sauvé. C'est pour cela que le Seigneur a simplifié son évangile, frères et sœurs, pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Si le Seigneur avait compliqué un tout petit peu les choses, personne ne serait sauvé. Frère, ma soeur, soyons simples. Soyons simples et prudents, car le Seigneur a des projets merveilleux pour chacun de nous. Soyons tous fortifiés, encouragés, que le Seigneur nous fortifie, nous garde. Alléluia. Et bonne continuation avec le Seigneur.